Coucou les amis, bienvenue dans cette vidéo où je vais développer avec vous votre mission de vie. Donc souvent les personnes, elles vont passer ou traverser ce qu'on appelle une crise existentielle. Donc c'est une phase, c'est une période de notre vie dans laquelle on s'interroge, on se dit mais on n'a pas besoin non plus d'avoir 80 balais, mais c'est une période de notre vie où on se dit mais voilà, ça y est, j'ai fini mes études, j'ai un job, j'ai ma voiture, j'ai mon logement. On semble être dans une étape où les acquisitions que la société nous a, soi-disant, plus ou moins imposées, on les a. C'est bon, diplôme ok, certificat ok, voiture ok, le permis c'est bon, le travail c'est ok. Mais il y a quelque chose en fait qui ne nous remplit pas. Parfois, les personnes ont des enfants. Ils disent, ben voilà, ça y est, je suis mariée, j'ai la bague au doigt, c'est merveilleux. Ça y est, j'ai mon enfant, c'est la chose la plus belle au monde. Mais vous sentez quand même qu'il vous manque quelque chose et à la limite, vous en avez même honte de dire, mais comment ça se fait qu'il me manque quelque chose alors que j'ai des enfants et que c'est la chose la plus merveilleuse qu'il soit? Eh bien non, en fait. Non, parce que là, on est dans une phase d'évolution. Il faut savoir, par exemple, que même les plantes sont toujours en train d'évoluer. Elles sont, comment est-ce que vous allez me dire, mais non, la plante, elle a toujours son cycle. On va la s'aimer, ensuite elle va pousser, se reproduire, fleurir et s'effaner. Donc, c'est toujours le cycle classique. Mais en fait, non. La plante aussi, elle est en train d'évoluer. Elle est en train de s'adapter au milieu climatique et elle est en train de s'adapter au sol. Et ainsi, elle va devenir une espèce beaucoup plus résistante ou peut-être elle va tout simplement périr. Mais il y a toujours cette loi de l'univers qui dit voilà, que voilà, c'est la survie de l'espèce. Donc la plante, même les plantes, même les pierres, elles vont toujours mettre en place des choses et des mécanismes pour continuer à exister. Qu'est-ce qui se passe ensuite avec les humains? Mais les humains, c'est la même chose. Les humains, une fois que vous êtes reproduit, que vous avez déjà fait des enfants, ça c'est une des possibilités. Ou ensuite, vous avez l'autre cas, c'est-à-dire vous avez mis en place un projet. On n'a pas besoin d'être sur Terre et de tous avoir le programme de se marier et avoir des enfants et le chien et c'est parti, on va tous en vacances, c'est merveilleux. Non, ce n'est pas ça le but de l'existence. Il faut savoir que une fois que vous arrivez à cette phase dans laquelle vous êtes dans ce qu'on appelle les différentes acquisitions, vous les avez déjà, mais l'humain aussi, il a des besoins et il a ses besoins. Alors, le bruit que vous entendez, là je suis aux États-Unis, c'est Alexa. Ici aux États-Unis, à chaque fois qu'il va y avoir beaucoup de pluie, ou qu'il y a une tornade, ou qu'il y a des tempêtes, ou beaucoup de vent, en fait, pour n'importe quoi, il y a une alerte. Vous le recevez au téléphone. Ici, c'est le mode catastrophe. Attention, attention, alerte. Alerte, le monde va s'écrouler, faites gaffe à vous. Voilà. Et des fois, quand vous voyez la petite tempête que c'est, vous dites non, mais c'est un foutage de gueule. Bref, le fait est que on va revenir à nos moutons. Et je disais que l'humain, il ne peut pas se réduire uniquement, je ne dis pas que c'est quelque chose de réducteur, mais c'est quelque chose plutôt de limitant. On ne peut pas être limité à avoir une vie de famille. Il y a certaines personnes qui pensent que une fois qu'ils ont déjà ça, tout est parfait, tout est merveilleux et c'est bon. Mais plus tard, ils vont faire une dépression. Même les personnes qui ont un poste qui rapporte beaucoup d'argent, vont avoir un moment vraiment à traverser cette phase existentielle dans laquelle ils se disent mais c'est quoi l'essence de ma vie? Mais ça y est, je gagne beaucoup d'argent, il en faut beaucoup d'années quand même parce que vous allez me dire non mais moi qu'on me donne de l'argent, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Je vais vous donner encore un petit exemple avant de développer les choses. Quand vous allez dans un resort all inclusive, pas besoin d'aller pour 2 jours, pas besoin d'aller pour 3 jours, mais quand vous allez par exemple pour une semaine, voire 10 jours, qu'est-ce qui se passe? On se lasse de la cuisine qu'il y a dans les resorts, on en a marre, on a envie de goûter quelque chose de plus authentique, on a envie de manger quelque chose de plus simple. Parce que même les choses simples dans ces hôtels, ils font d'une façon tellement impersonnelle qu'on ne l'apprécie plus, ça n'a plus de goût.
on continue quand même à apprécier les petits cocktails, la piscine, la plage, les excursions. Mais au bout d'un moment, il y a des choses voilà, où on s'ennuie. J'ai des personnes, donc là je fais fruit pour faire coucou à ma tati, qui ont travaillé aussi dans des croisières. Et donc là, pareil, au bout d'un moment, on en a marre de tout ce qui se passe dans les croisières, on en a marre de toute cette diversion, on en a marre de tout ça. Et vous allez, les gens qui n'ont pas encore accès à ces choses-là, ils se disent « Mais non, Angela, moi, qu'on me mette là-dedans, je t'assure, je ne m'ennuierai pas. » C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc, pourquoi est-ce qu'on arrive à l'ennui? Pourquoi est-ce qu'on en a marre? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on fait une crise existentielle? Mais parce qu'on a déjà atteint des objectifs. On a atteint des objectifs à court terme, moyen terme. Et quand on atteint déjà ces différents objectifs, notre âme, elle a un programme, elle a une mission de vie et elle a envie d'être challengée, elle a envie de poursuivre son chemin. Donc, nous avons en nous, ça c'est important que vous l'ayez, un programme. Et ce n'est pas les personnes qui pensent qu'on est déterminé, c'est pas une fatalité, c'est pas le fatalisme, ce n'est pas que tout est déjà écrit. Mais il y a des choses que notre âme a choisies. Il y a des choses, des programmes différents que nous avons. Donc, nous avons un programme sur le plan terrestre. Donc, ben voilà, il faut se souvenir à ses besoins, trouver un travail, être sécurisé. Bref, une pyramide des besoins primaires. Voilà, ça, on en a tous besoin. Certaines personnes ont déjà la facilité d'être nées dans un milieu social dans lequel il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Même pendant les 30 premières années, ils ont déjà de quoi vivre leur vie aisément. Mais ça, je vais le développer ensuite avec tout ce qui est karma. Il faut savoir qu'on a déjà notre première mission, donc au niveau du développement terrestre, développement humain. Voilà, satisfaire ses besoins primaires. Ensuite, une fois que ces besoins primaires sont satisfaits, on doit passer au programme du développement personnel. Qu'est-ce que je dois développer moi en tant qu'humain, en tant que personne? Et ensuite, on a la phase transcendantale, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais développer pour l'humanité, pour les autres. Vous allez me dire, Angela, ça fait un peu foufou. Quand vous avez déjà des moyens économiques assez suffisants pour subvenir à vos besoins et à celles de vos familles, même si vous devez quand même continuer à travailler, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous manque. Donc, vous commencez par quoi? Ben, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Vous commencez à somatiser. Vous allez chez le médecin, on vous donne des médicaments. Ensuite, vous commencez l'analyse en psychologie. Vous dites, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là où rentre la phase du développement personnel. Et une fois que vous rentrez dans la phase du développement personnel, vous rentrez très rapidement dans la phase du développement spirituel. On arrive à l'âme. On est en train d'arriver. L'âme, elle poursuit son chemin. Et quand on arrive au développement spirituel, et de son âme, on arrive déjà au niveau familial, généalogie. Et quand on arrive au niveau généalogie, on se dit, mais en fait, on est tous reliés. C'est là qu'on arrive au niveau transcendantal, au niveau de l'humanité, au niveau de l'âme. On se rend compte qu'on est tous reliés. Mais quand vous êtes en train de galérer à payer les loyers du mois prochain, quand vous êtes en train de galérer pour payer vos factures, quand vous allez dans un restaurant, vous prenez, s'il faut choisir entre des pâtes et du caviar, ben très rapidement vous vous orientez vers les pâtes et vous faites votre choix en fonction de vos moyens. Vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas à l'aise pour aller dans un restaurant et choisir ce que vous voulez parce que vos moyens ne vous le permettent pas. Vous êtes toujours en train de compter l'argent. Vous n'avez pas à vous poser la question sur l'humanité. C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, il y a des personnes que oui, qui vont le faire. Et ces personnes-là, on les appelle un peu les gens un petit peu foufou, un peu aliénés, un peu à l'ouest, les hippies. Et ces gens-là, on ne les comprend pas. Et on est souvent en train de les stigmatiser parce qu'on se dit, ouais, mais ces gens-là, ils sont fauchés, ils sont là-haut, mais ils n'ont pas incarné sur Terre. Parce que un des buts de notre vie, c'est de trouver un équilibre entre notre stabilité terrestre, c'est-à-dire satisfaire nos besoins primaires et en tant qu'humain seul, voilà, ensuite qui fait partie d'une famille terrestre, ensuite une famille d'âme et ensuite on fait partie du tout, du grand tout, de l'unité. Et ensuite, donc une fois que vous avez compris ces choses-là, on va devoir trouver un équilibre avec tous ces côtés spirituels. Donc c'est le côté de la matière et le côté spirituel. Et ça, c'est très compliqué à rejoindre les deux
parce qu'on a l'impression qu'ils sont souvent opposés. Quelqu'un qui a beaucoup de recours, de ressources, qui a beaucoup de moyens, on va lui dire « Ah non, mais celui-là, il n'a pas de cœur, il pense qu'à sa pomme, il a beaucoup de pognon. » Et en fait, c'est comme si c'était négatif, en tout cas en Europe, je me suis rendu compte de ça, c'est comme si c'était négatif s'afficher avec de l'argent, comme si on n'avait pas de spiritualité, on n'avait pas d'âme, on n'avait pas de cœur. Et de l'autre côté, on a des personnes que oui, qu'en fait, ils vont être dans une espèce de spiritualité avec une générosité, alors que ces gens-là, ils en ont rien, ou vraiment très peu. Alors les amis, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre conscience de que votre mission sur Terre, ce n'est pas uniquement de vous reproduire, de créer une famille. Votre mission, elle va plus loin. Et vous allez me dire, mais Angela, j'ai pensé que j'allais connaître quelle était ma mission de vie. Je vais en faire d'autres vidéos pour vous aider à la trouver et que vous trouvez votre place et que vous vous mettiez en route, en marche pour ce qui vous correspond. Et en même temps, je vous demanderai aussi de m'aider en partageant mes vidéos, en la faisant écouter à quelqu'un qui cela puisse être, qui puisse être intéressé, en me commentant. Si vous donnez des likes, moi, mes vidéos elles vont être mieux référencées et ça va m'aider aussi à avoir une meilleure audience. Donc, c'est donnant-donnant. Ne restez pas uniquement avec le message pour vous, pensez vraiment à le partager. Ça vous aide vous et ça m'aide moi. Ça m'aide moi parce que ça me motive à continuer et ça vous aide vous parce que ça vous aide au niveau de mon contenu, mais aussi au niveau de votre karma, dans le sens où vous êtes aussi en train d'aider les autres personnes à s'éveiller. Alors, je n'ai pas la science infuse, j'ai appris un certain nombre de choses. Dès très tôt, je me suis intéressée à la spiritualité, à la psychologie et tout ça. Et j'ai avancé dans ce sens-là. Beaucoup de personnes ne me comprenaient pas parce qu'ils disaient, comme ça, souvent quand j'allais en formation, j'étais la plus jeune. J'étais toujours entourée de personnes, mais voilà, comme je vous avais dit, vers la crise, la quarantaine, 50, 52, et moi j'étais toute jeune, quoi, j'avais 18, 19 ans, 20 ans, c'est pas que j'étais un enfant torturé, mais j'étais très curieuse. Certaines personnes préféraient aller claquer son argent dans d'autres loisirs, et pour moi, ça c'était une priorité, c'était quelque chose de très important. Et je continue à le faire, et je vous invite vraiment à continuer un travail sur vous. N'ayez pas peur de l'investissement sur vous parce que ça paye. J'ai investi énormément sur mon développement personnel et spirituel en faisant des formations, avec des livres, avec des stages, etc. Et avec beaucoup d'introspection. Et puis soudainement, à un moment donné, je disais, mais comment ça se fait que ma vie, elle se débloque pas, il y a tout qui est verrouillé. Et puis, j'ai fait des changements dans ma vie, il y a une porte qui s'est ouverte et j'ai commencé à recevoir énormément, que du coup, ça m'angoissait aussi. Je disais, mais pourquoi est-ce que les gens m'en donnent autant? Je comprends pas que la vie puisse être aussi généreuse, mais pourquoi? Et en fait, c'est que ce n'est pas comme quand vous allez au supermarché. Vous prenez un produit, vous passez en caisse et vous payez. C'est quelque chose un peu comme un jardin. Vous devez le cultiver, cultiver, cultiver. Il y a des graines qui vont fleurir beaucoup plus vite que d'autres. Donc, il y a des fruits, des fleurs que vous allez voir beaucoup plus tôt que d'autres. Donc, moi, je vous invite vraiment à continuer le développement personnel, le travail sur vous et à avoir toujours ces questionnements de quel est le sens de ma vie et à rester ouvert pour aller plus loin qu'est-ce que la société, on va dire la société lambda, elle nous demande. C'est normal que vous ayez ces questionnements, c'est normal de se sentir triste, c'est normal de se sentir paumé, c'est normal d'avoir toutes ces émotions parce que quand on arrive déjà à un certain stade, notre âme, elle nous dit « Oh, toc toc, réveille-toi ». Et des fois, on se met un peu la pression parce qu'on se dit « Waouh, mais regarde mon âge, regarde où j'en suis, qu'est-ce que je fais de ma vie et comment est-ce que je vais avancer ?» Et d'autre part, on a aussi des personnes, d'autres cas aussi, on a des personnes qui ont une bonne profession, qui gagnent bien leur vie, qui ont une famille, un mari ou une femme très aimante, des enfants qui vont bien, qui réussissent. En fait, pas besoin d'avoir des scénarios catastrophes. Et ces personnes-là, elles m'appellent ou m'envoient des messages. « Angela, je me sens pas bien, je me sens perdue. » Et là, on s'est dit, non, mais comment ces gens-là peuvent être perdus? Parce que avec tout ce qu'ils ont, la chance, ils sont toujours en voyage, l'argent ne manque pas.
Et en fait, on ne le comprend pas, ces gens-là. On dit, ouais, mais c'est ça, c'est le problème des riches, tu sais, hein, à s'inventer des problèmes, à se créer des problèmes. Et on n'arrive pas à comprendre, en fait, qu'il y a un réel malaise, qu'il y a une vraie souffrance et que des personnes ont vraiment envie de se retrouver soi pour pouvoir avancer. Donc, évitons d'avoir ces jugements, évitons d'avoir un regard aussi lourd avec ces personnes et plutôt aidons-les à trouver le chemin pour pouvoir s'élancer dans la quête de son âme et trouver sa mission de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo elle va vous aider. Je vais développer ensuite une vidéo dans laquelle je vais vous aider à trouver votre mission de vie, à vous connecter en tout cas et à vous mettre en route pour que vous ayez les petites pistes qui peuvent vous ouvrir les yeux, vous alerter sur quoi faire et comment avancer avec la mission qui est donnée à votre âme. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.